Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. I was 7 years old. Michael asked, "Do you and the family want to come to Neverland?" We drive in and forget about all your problems. You were in Neverland. It was a fantasy. The days were filled with magical childhood adventure experiences. Playing tag, watching movies, eating junk food, anything you could ever want as a child. It's like hanging out with a friend that's more your age. Salut, c'est R442. Il y a quelques mois de cela, j'ai fait une vidéo sur Michael Jackson. La vidéo portait tout simplement sur la vie de l'auteur, son enfance, sa famille en passant par ses nombreux succès. Michael Jackson était un grand artiste, c'était une grande icône. C'était tout simplement le roi de la pop. D'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo sur Michael, un abonné m'a dit que ce n'était pas seulement un auteur, un artiste et un réalisateur, mais que c'était un dieu vivant. Par le passage, je salue Shasta qui a écrit ce commentaire. Bon, j'ai décidé de refaire une vidéo sur le thème de Michael Jackson pour la simple et bonne raison qu'une énorme polémique est en train de se créer sur le chanteur. Est-ce vrai ou pas? Ça, je n'en sais rien. Cependant, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser avec moi la polémique de plus près pour comprendre les tenants et les aboutissants. Avant de faire cette vidéo, je me suis penché sur la source de toutes les polémiques actuelles sur Michael. Il s'agit du film Leaving Neverland. Un film qui met en scène des victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson étant jeune. Ces victimes auraient été abusées sexuellement, au plus haut point, par un des chanteurs les plus connus et les plus appréciés du monde entier, Michael Jackson. J'ai regardé entièrement le film Leaving Neverland, qui dure au total un peu plus de 3 heures, réparti sur 2 parties. D'ailleurs, je vous invite à le voir, tout se trouve en description. Bon, vous êtes prêts pour l'analyse d'un complot ou de vrais faits réels? Alors c'est parti. « 2009, mort de Michael Jackson. Qui aurait cru que 10 ans après la mort de Michael Jackson, on referait surgir des dossiers classés? Qui aurait cru que 10 ans après sa mort, une incroyable polémique ferait surface? Leaving Neverland est le titre d'un film sorti exactement le 25 janvier 2019 et produit par HBO, mais également par Channel 4. Le film a été réalisé par Dan Reed. Et il est bien évidemment interdit aux moins de 12 ans, ce qui est tout à fait compréhensible, car les faits décrits dans le film sont des faits chocs. Dans ce film sous forme de documentaire, 2 victimes sont mises en avant, Wade Robson ainsi que James Safechuck. Ces 2 personnes, pour faire simple, accusent Michael Jackson d'attouchement et de viol à leur encontre. Ils vont même jusqu'à dire que Michael Jackson entraînerait un véritable rapport amoureux avec un enfant de 7 ou 8 ans. Pour commencer, penchons-nous sur Wade Robson. Wade Robson est l'un des accusateurs d'abus sur mineurs. Il a tourné dans de nombreux clips de Michael Jackson très jeune. Il danse sur scène avec Michael. Il faut savoir que Wade Robson était à la fois chorégraphe professionnel, producteur de musique mais également acteur. Et c'est là où le bas blesse. En effet, Wade Robson témoigne dans le film Leaving Neverland en tant que victime. Et comme par hasard, en cherchant un peu, eh bien ce fameux Wade est un acteur. Cependant, le fait que ce personnage soit un acteur ne nous apporte pas vraiment de certitude que le film soit faux.
Wade Robson eut une grande amitié avec Michael Jackson. Une si grande amitié que sa famille décida de s'installer aux États-Unis pour être plus proche de la star. Grâce au talent de Wade, Michael l'a donc invité sur des tournages, sur des concerts et même chez lui à Neverland. Il était alors âgé de 7 ans. Lors des accusations de pédophilie sur Michael Jackson en 2009 et lors du procès Arvizo, Wade Robson a même été témoigné en la faveur de Michael. Cependant, revirement de situation. Quelques années après la mort de Michael, il mentionne avoir été victime d'abus sur sa personne par Michael Jackson, de 7 ans à 14 ans, et témoigne donc dans le film Leaving Neverland. Maintenant, penchons-nous sur le deuxième personnage du film, qui accuse Michael d'abus sur mineurs. Il s'agit de James Safechuck. James Safechuck a rencontré Michael Jackson sur le tournage d'une publicité pour la marque Pepsi en 1987. En 1988, soit un an après, Michael Jackson côtoie James à de nombreuses reprises. Et Michael Jackson l'invite même à plusieurs concerts du Bad Tour. Et d'ailleurs, on peut voir à de nombreuses reprises que James danse sur scène, accompagné de son idole. Enfin, James Safechuck aurait par la suite été invité de nombreuses fois à Neverland, où il aurait séjourné. Dans le film Leaving Neverland, les deux victimes, à savoir Wade Robson et James Safechuck, décrivent Michael Jackson de prédateur sexuel. Dans le film, il les explique comment Michael entraînerait une relation avec eux et comment ils auraient abusé d'eux. Les deux victimes expliquent que Michael aurait à la fois acheté leur silence, mais les aurait également menacés via ses avocats. D'ailleurs, à un moment du film, les victimes affirment que Michael leur aurait dit que si ils racontaient la moindre chose à propos de ses relations, eh bien Michael et ses fameuses victimes seraient mis en prison. Ce qui est tout simplement de la manipulation. Et c'est très facile de faire percevoir cela à un enfant de 8 ou 9 ans. Maintenant, nous allons passer aux aspects plutôt bizarres du film. Je m'explique. Tout d'abord, hormis les témoignages de Wade et de James et de leurs proches, aucun autre témoignage n'a été apporté dans le film. Aucun avocat, aucun détective et aucun membre de la famille Jackson. De plus, il faut savoir que Wade Robson et James Safechuck ont longtemps défendu Michael Jackson. Et ce n'est que maintenant, 10 ans après sa mort, qu'ils refont leur apparition dans un film où ils dénoncent avoir été abusés sexuellement. Après la mort de Michael, James Robson a également souhaité assister aux funérailles de la star, en prenant d'ailleurs plusieurs places pour sa famille pour l'hommage. Enfin, l'information que je vais vous donner ici est sûrement celle qui laisse le plus planer le doute. En effet, on sait qu'à une certaine période, Wade Robson, qui était acteur, traverse des moments difficiles, notamment avec un projet de film qui a échoué. Wade Robson est alors en difficulté financière. Il écrit alors un mail destiné au Cirque du Soleil, qui est une entreprise de divertissement artistique. Wade confie dans ce mail ses problèmes, et mentionne vouloir travailler avec eux en 2011. Cependant, Wade Robson est refusé pour ce travail. Et quelques mois après, comme par hasard, il porte plainte pour abus sexuels. Et il réclame alors pas moins de 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts. En ce qui concerne James Safechuck, il faut savoir que c'est après le passage à la télé de Wade accusant Michael qu'il se serait remémoré les abus sexuels sur sa personne. Et ce qui est très intéressant est que James a engagé les mêmes avocats que Wade quelques mois après lui. De plus, certaines personnes qui auraient soi-disant été potentiellement abusées, comme Brett Barnes, mentionné dans le film, affirment encore aujourd'hui que Michael Jackson n'a jamais rien fait de tel. Et enfin, pour finir, les victimes du film, à savoir Wade Robson et James Safechuck, ont fait des erreurs de date concernant certains faits. Peut-être que ces erreurs ne prouvent pas le fake, mais tout cela est quand même très troublant.
Pour conclusion, j'ai quand même un doute sur la réalité du récit de Wade Robson et de James Safechuck. Beaucoup pensent que les récits du film Leaving Neverland sont faux, et je pense que beaucoup n'ont pas tort. Pourquoi remettre sur le tapis cette histoire 10 ans après la mort de Michael? Cela n'a aucun sens, à part toucher une somme astronomique d'argent. Peut-on vraiment les croire quand ils disent qu'ils n'ont pas été payés pour le film? Un juge leur a même affirmé que leur plainte contre Michael ne tenait pas debout. Alors que veulent-ils vraiment? Je vous invite à ce sujet à regarder la vidéo de Salut les fans sur Leaving Neverland. Beaucoup d'infos y sont présentes également, et vous pouvez vous faire votre propre opinion sur cette vidéo et une autre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est très important. Vous pouvez également la partager à vos amis. Salut!